Chers téléspectateurs de la télévision rwandaise, bienvenue à cette émission spéciale, en tout cas Union africaine, sommet extraordinaire des chefs d'État et de gouvernement, avec au centre des discussions ce marché de libre-échange sur le continent africain. Aujourd'hui, à Kigali, le 21 mars 2018, l'histoire s'en souviendra que on a marqué l'histoire, les chefs d'État ont pris une décision qui a demandé du courage. Et ce courage, cela a demandé des années, mais avec obstination et surtout abnégation. Les pays africains aujourd'hui ont franchi un pas considérable. Et pour en savoir plus sur cette démarche, toutes ces années que cela a pris, les énergies que cela a pris, je suis avec le président de la Commission de l'Union africaine, son Excellence Mahamat Faki Moussa. Monsieur le Président, bienvenue dans nos studios. Merci de me Voilà. recevoir. Tout d'abord, je vais dire félicitations. Cela n'a pas été si facile. Certainement, c'est le fruit d'un travail continu de plus de 2 ans. Et je crois que nous venons de marquer un pas important dans le sens de l'intégration économique du continent. On a eu peur à un certain moment, et les gens se disaient, c'est vrai, le fondement était là, les bases étaient déjà posées, la volonté politique, on sentait qu'elle était là, mais quand même, il y a certains pays, et pas les moindres, qui montraient assez d'inquiétude pour cet accord. Et finalement, le nombre, plus de 40 pays aujourd'hui, est-ce un miracle ou finalement tout le monde, ou en tout cas la majorité, est revenue à la raison? Vous savez, tout ce qui est nouveau, en général, fait peur. Je crois qu'en la matière, tout le monde est conscient de la nécessité absolue d'avancer. Après plus de 5 décennies d'indépendance politique, et au moment où le monde s'organise, des grands ensembles se constituent. L'Afrique, par exemple, l'Union africaine a des relations de partenariat avec la Chine, avec l'Inde, avec l'Europe, pour ne citer que cela. Ce sont des grands marchés, ce sont des marchés intégrés, et il est absolument très dangereux de continuer à traiter de manière bilatérale en allant en rang dispersé à des rendez-vous de cette nature. Je crois que la nécessité est perçue non seulement par les dirigeants politiques, mais par les populations elles-mêmes, qui ont envie de commercer, qui ont envie de s'épanouir, les jeunes qui cherchent de l'emploi, que ce soit les femmes ou les jeunes. Et il était absolument du devoir du leadership africain d'avancer. Naturellement, il y a des situations politiques et juridiques un peu différenciées dans le continent, mais je crois que le résultat atteint aujourd'hui de 44 États membres qui ont signé. Près de 80% du nombre des États africains ont adhéré à la zone de libre-échange économique. Je pense que c'est un résultat très appréciable qu'il faut conforter. Nous comprenons que, pour des raisons que j'ai citées, certains États ont encore un certain nombre peut-être de consultations internes et des procédures internes à finaliser. La déclaration qui a été également signée par 43 États, justement, appelle tout le monde à aller de l'avant et de préférence ensemble. Généralement, la pratique à l'Union africaine, on exige 15 ratifications pour qu'un accord entre en vigueur. Pour les besoins de la cause, malgré que le postulat du départ était celui-là, on a tenu compte de cette situation et donc on a augmenté le nombre à 22. Si on a 22 ratifications, l'accord entre directement en application. Nous avons recueilli justement le double de ce qui est requis pour les ratifications. Donc on a 44 signatures et j'ai fort espoir que d'ici janvier 2019, nous puissions voir la ZLEC, l'accord de la ZLEC, être effectif.
Voilà. Monsieur le Président, ceci est un des piliers de l'agenda, cet accord, ça constitue en tout cas un des piliers de l'agenda 2063 et il y a eu dans le passé plusieurs accords qui ont été passés, en tout cas entre les pays membres, mais souvent on reproche aux pays membres la mise en application de ces accords. Parfois, pour certains pays, ça reste lettre morte. Quel est l'espoir que vous avez aujourd'hui, que ce qui a été signé aujourd'hui par les chefs d'État, devant leur père, devant le peuple d'Afrique, que cela sera une réalité pour chacun de ces pays? D'abord, la conscience des opinions africaines, de l'opinion africaine dans son ensemble. Aujourd'hui, les jeunes, le secteur privé, les femmes, tout ce monde est enthousiasmé par cette perspective. Nous avons essayé, dans nos souverainetés étriquées dans les différents États, nous avons constaté que cela n'apporte pas de solution. Et nous voyons le monde changer devant nos yeux. Je pense que tout le monde aujourd'hui a conscience qu'il faut s'unir ou périr, comme l'a dit Nkrumah il y a plus de 50 ans. Les pères fondateurs de l'Union africaine, de l'unité africaine, avaient vraiment une très très forte conscience de leurs responsabilités. L'Afrique, malgré tout ce qu'elle a connu, et le monde qui se transforme à nos yeux, nous condamne, nous commande. On n'a pas le choix. Et donc, tous ceux qui feront le canard boiteux le paieraient extrêmement cher. Vous parlez du monde, mais justement, vous avez vos partenaires sur d'autres continents où on voit, si je dois dire malheureusement, certaines grandes nations se détacher de certaines unions hors du continent, et que ce soit en Europe et même en Amérique, on voit certains accords importants pour ces pays être revisés. Mais aujourd'hui, l'Afrique plaide, l'Union africaine plaide plutôt pour cette union. Est-ce que vous vous demandez le regard que portent vos partenaires hors du continent dans ce moment précis? Moi, ce qui m'importe, c'est le regard porté par les populations africaines vis-à-vis de leurs leaders. Il y a des gens qui ont atteint un certain niveau de développement et qui essaient d'aller à contre-courant de l'histoire. En tout cas, pour le continent africain, notre salut réside dans notre intégration. Une constellation de 55 États avec des frontières fermées, avec des barrières tarifaires et autres, ce n'est pas viable. L'échelle du marché n'est pas acceptable. On ne peut jamais parler d'industrialisation sans une certaine échelle sur le plan continental. Et donc, toutes les études, je dirais même le bon sens, nous commandent d'aller vers cette intégration. Les autres ont peut-être profité de ces... Et ils l'ont, ce n'est pas peut-être, c'est une évidence. Profiter des ressources de ce continent et chercheraient peut-être à perpétuer cette situation. Justement, on se demande. C'est à nous, justement, de prendre nos responsabilités et ne pas continuer à être exploités, ce qui n'est pas tout à fait, ce qui n'est pas raisonnable du tout. Sans se voiler la face, on doit se dire, quelque part dans leur tête, ils doivent se dire quelle est leur part du gâteau dans tout ce qui est en train d'être fait. De toutes les façons, il n'est jamais trop tard pour bien faire. Si aujourd'hui nous avons pris la décision d'aller de l'avant, c'est en tenant compte de toutes ces pesanteurs. J'ai l'intime conviction qu'aujourd'hui, au niveau de l'ensemble du continent africain, la prise de conscience est totale. Il est certes, parfois pour des raisons pratiques, il y a des gens qui hésitent encore, mais l'écrasante majorité est pour le changement et c'est absolument nécessaire. Et pour terminer, aujourd'hui, après la signature, la volonté est là. Qu'est-ce qu'au niveau de l'Union à 10, qu'est-ce que vous allez faire maintenant pour poursuivre maintenant ce combat qui vient de commencer? Ce n'est qu'un début, c'est un processus. Il y a d'autres protocoles additionnels et d'autres instruments juridiques à finaliser. D'ailleurs, au moment où je vous parle, le président Champion est en discussion avec le groupe de nos négociateurs. Ce qui veut dire que le travail ne fait que commencer. C'est un processus et donc il faut travailler pour finaliser d'abord tous les instruments juridiques. Il faut faire un effort, faire les plaidoyers pour que les États ratifient l'accord pour qu'ils
entrent en application. Il faut convaincre ceux qui n'ont pas encore signé d'adhérer le plus rapidement possible. Et il faut travailler. Il y a des aspects techniques qui sont importants qu'il faut affiner. Je pense que nous sommes le 21 mars. Nous sommes à Kigali, c'est un grand jour. Je crois que le 21 mars, c'est le début du printemps. Ça, c'est sûr. Je crois que ça présage qu'un nouveau printemps, une belle saison s'ouvre devant le continent. Il faut saisir cette opportunité, travailler de manière sérieuse pour ne pas décevoir cette attente des peuples africains. Monsieur le Président, merci beaucoup pour votre temps. C'est moi qui vous remercie. Chers téléspectateurs de la télévision rwandaise, c'était là le président de la commission de l'Union africaine, son Excellence Moussa Mamad Faki, qui s'est exprimé juste après cette signature, en tout cas, qui crée ce marché de libre-échange sur le continent africain. C'était un rendez-vous que tout le monde attendait et en tout cas à voir le nombre de pays qui ont adhéré à cette idée, à cet accord. Cela présage, en tout cas comme le disait le président, un nouveau souffle et surtout un nouveau printemps pour le continent africain. Et sur ce, à la présentation, vous étiez avec moi, Eddy Sabiti. Merci et surtout, restez fidèles au programme de la télévision rwandaise.